délégué à la réussite éducative. Merci d'accepter cette interview pour la web TV leprojecteur.com. Comment avez-vous choisi de venir à Vaison-la-Romaine? Eh bien écoutez, je suis amenée à discuter avec les élus un peu partout sur les réformes qui sont en cours, à leur expliquer les réformes et notamment à parler avec eux de la question des rythmes. Donc je suis déjà allée dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes et là j'ai choisi de venir à Vaison-la-Romaine, d'abord parce que le maire m'a invitée, ce qui est une bonne raison, et ensuite parce que nous avons cru utile d'expliquer un petit peu mieux aux élus, notamment aux élus des communes rurales, ce qu'il y avait dans le texte de la réforme, à l'expliquer aussi aux enseignants et à voir avec eux quelles sont les difficultés auxquelles ils doivent faire face pour basculer les rythmes sur 4 jours et demi, comme ils vont le faire, je l'espère, le mieux possible. Alors comment se déroule la journée sur Vaison-la-Romaine? Alors écoutez, j'ai d'abord vu des écoles et nous avons été attentifs à la manière dont ici à Vaison, on prenait en compte des difficultés que pouvaient avoir les enfants. Donc on a vu d'abord une classe de petits, où il y avait une enseignante supplémentaire qui prenait en charge les enfants qui avaient des difficultés. Nous avons vu aussi une classe de CE2 où à ce moment-là, l'effectif était simplement plus petit et c'était la même enseignante qui organisait les enfants en groupes différents de manière à prendre en compte les niveaux différents des enfants. Nous avons visité la cantine avec le bio, permettant de voir qu'il y a une attention à une alimentation de qualité pour les enfants. Et je pense que tous ces divers éléments avant la table ronde nous montrent bien que dans chaque territoire, les réformes sont appréhendées selon les ressources du territoire et ça permet aussi d'apprendre comment, quand on va monter des projets éducatifs territoriaux, chaque territoire donc, pourra avoir avec les élus et avec les ressources locales, comment on peut faire pour qu'il y ait à la fois une égalité entre les enfants et qu'en même temps on s'appuie sur les atouts et les ressources du territoire. Alors pour terminer, un mot sur la prochaine réforme des rythmes scolaires. Alors écoutez, je ne sais pas très bien où on en est sur Vaison-la-Romaine. J'ai cru comprendre que malheureusement dans ce département, il y avait beaucoup de communes qui hésitaient encore et qui ne voyaient pas encore bien comment s'organiser. Comme je leur ai dit, nous on estime que la réforme est bonne pour les enfants et que par conséquent nous souhaitons qu'on y aille le plus rapidement possible. Mais bien évidemment, on comprend que certains élus ont besoin de temps pour s'organiser et bien évidemment l'essentiel est que cette réforme soit réussie. Mais encore une fois, le but de la réforme n'était pas de réorganiser le périscolaire. Le but de la réforme est de faire en sorte que dans la période scolaire où l'enfant est à l'école, il soit plus réceptif et qu'il apprenne mieux. Donc l'essentiel, c'est quand même bien le scolaire. Monsieur le maire, pour terminer cette interview, une réaction par rapport à cette visite? Écoutez, pour reprendre ce que dit Madame la Ministre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, enfin sur la question des rythmes scolaires, la question est plutôt effectivement que l'éducation nationale intervienne au meilleur moment pour l'enfant et qu'ensuite nous nous adaptions aux besoins des familles. Et je redis, moi, la famille qui va pouvoir récupérer l'enfant à 15h, eh bien, je serais très content qu'elle puisse récupérer l'enfant à 15h ou à 15h30 parce que le mieux pour l'enfant, c'est qu'il soit chez lui en train de se reposer. L'idée, c'est pas d'allonger les journées et de passer d'une semaine de 4 jours à une semaine de 4 jours et demi avec des journées complètes qui démarrent à 8h et qui finissent à 18h. C'est-à-dire des rythmes que même certains adultes n'ont pas. Donc là-dessus, je crois que, bon, après, il faut s'adapter aux situations. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent effectivement et qui ne pourront pas récupérer plus tôt leurs enfants, mais ceux qui pourront le récupéreront dès la fin de la période d'éducation nationale. Et il n'y a aucune obligation, en termes de périscolaire. Nous mettrons en place le périscolaire pour s'adapter aux besoins, mais là-dessus, je crois que c'est bien ça le sens de la réforme, c'est offrir l'enseignement quand l'enfant est réceptif. Ce que dit Madame la Ministre, c'est ce qu'on partage là-dessus. Nous, ça va effectivement nous obliger à réfléchir différemment, mais je crois que si ça va dans l'intérêt de l'enfant, on y arrivera et on y arrivera avec bonheur. Je vous remercie, Monsieur le maire, Madame la Ministre. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.